Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans répit sur les trottoirs de Chicago, rendant les rues luisantes et glissantes. Les passants pressés levaient à peine les yeux, évitant les flaques d'eau et les silhouettes qui semblaient hors du temps. Parmi elles, un homme marchait lentement, le dos légèrement courbé, un vieux manteau élimé en guise de bouclier contre le vent glacé. Sur ses épaules, un sac à dos râpé contenait ses maigres possessions, un vieux carnet jauni, un pull humide et une boîte contenant quelques pièces de monnaie ramassées ici et là. Les yeux de l'homme, pourtant fatigués, brillaient d'une intelligence et d'une vigilance inhabituelles. Il observait tout autour de lui, les gestes pressés des gens, les sirènes lointaines, les mouvements des policiers dans la rue. Personne ne le regardait vraiment, et c'était exactement ce qu'il voulait. Il n'était pas un sans-abri ordinaire. Son nom, Marcus Jefferson, résonnait dans les couloirs de l'armée comme celui d'un homme intrépide, un général respecté qui avait servi son pays avec honneur et discrétion. Mais aujourd'hui, personne ne savait qu'un héros marchait parmi eux, invisible aux yeux du monde. Quelques semaines plus tôt, une série d'événements l'avait forcé à disparaître. Des ennemis tapis dans l'ombre avaient monté un complot pour le discréditer, manipulant des preuves et des rumeurs pour le faire tomber. Sa réputation, construite sur des années de sacrifices et de missions périlleuses, était menacée. Pour protéger sa famille et ceux qu'il aimait, Marcus avait choisi un chemin que peu auraient pu imaginer, disparaître dans l'anonymat des rues. Le vent soufflait plus fort alors qu'il s'asseyait sur un banc sous un lampadaire faiblement éclairé. Les gouttes de pluie faisaient scintiller les gravillons autour de ses chaussures usées. Ses doigts, rugueux et calleux malgré son apparence frêle, tenaient un vieux journal militaire qu'il feuilletait distraitement. Chaque page racontait des missions secrètes, des alliances fragiles et des batailles qu'aucun civil ne pouvait comprendre. Mais pour Marcus, ses souvenirs étaient lourds et précieux. Soudain, le bruit d'une sirène brisa le calme relatif de la rue. 2 policiers s'approchaient, scrutant la foule à la recherche d'un suspect signalé. Marcus leva les yeux, cachant à peine un sourire ironique. Il pensait arrêter un sans-abri sans défense. Il ne savait pas que celui qu'il considérait comme faible et vulnérable était en réalité un stratège militaire aguerri, capable de retourner n'importe quelle situation à son avantage. Ce soir-là, le monde extérieur le voyait comme un homme perdu, mais Marcus savait qu'il portait encore la force, l'honneur et l'autorité d'un général. Et bientôt, il montrerait à ceux qui le sous-estimaient que l'apparence est souvent une illusion, et que le vrai pouvoir se cache là où personne ne s'y attend. Le vent s'était levé, coupant le froid sec sur les joues de sergent Tom Reynolds alors qu'il s'avançait avec Officer Kyle dans la ruelle déserte derrière le centre-ville. Les sirènes de police s'étaient estompées, remplacées par le bruit régulier de la pluie frappant les pavés. Leur mission semblait simple, interpeller un sans-abri signalé comme « suspect » par un commerçant inquiet. Rien de plus. Mais Reynolds avait un mauvais pressentiment. Peut-être était-ce la façon dont l'homme s'était arrêté net quand la lumière de la patrouille l'avait touché. Ou peut-être ses yeux, qui ne reflétaient ni peur ni surprise, mais une vigilance presque militaire. Et, plus jeune et moins expérimenté, se contentait de hocher la tête et de suivre les ordres, son arme au poing. Marcus Jefferson était assis sur le banc, serrant son vieux carnet militaire contre lui. Il semblait fatigué, presque fragile, mais chaque muscle de son corps respirait la discipline et la maîtrise de soi. Lorsqu'il entendit les policiers s'approcher, il ne bougea pas. Il leva lentement la tête et leur adressa un regard direct, tranquille mais pesant. « Bonsoir, monsieur. » commença Reynolds d'une voix ferme, essayant de masquer sa nervosité. Marcus sourit légèrement. « Bonsoir, officier. » Sa voix était calme, mesurée, mais portait une autorité naturelle qui surprit Reynolds. Reynolds fit un pas en avant, son instinct lui dictant de rester prudent. « Nous avons reçu des plaintes concernant quelqu'un errant dans ce secteur. Vous pourriez nous suivre un instant pour vérification ?» Marcus hocha la tête, presque comme un signe de politesse. « Bien sûr, mais vous devriez savoir que je ne suis pas ce que vous croyez. » Le sergent fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Marcus se leva lentement. Chaque mouvement révélait sa stature militaire cachée sous les couches de vêtements usés. « Je ne suis pas simplement un sans-abri.
murmura-t-il, sans détailler davantage. Et, nerveux, leva son arme plus haut, prêt à réagir à tout mouvement brusque. Reynolds posa une main sur son bras. « Attends, calme-toi. » Marcus fit un pas en avant, les mains visibles. « Avant de me juger ou de m'arrêter, laissez-moi vous dire que ce que vous voyez n'est qu'une apparence. Les apparences sont souvent trompeuses. » Le silence s'installa, lourd et tendu. La pluie tombait, battant le rythme de la scène. Marcus n'avait pas l'air effrayé, mais Reynolds sentait son cœur battre plus vite. Il y avait quelque chose dans cet homme, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier, mais qui commandait le respect instantanément. Dans cet instant, la certitude du sergent vacilla. Et si ce « sans-abri » n'était pas ce que tout le monde pensait? Et si derrière ses vêtements déchirés se cachait quelqu'un de bien plus puissant qu'il ne pouvait l'imaginer? Marcus, lui, observait chaque geste des policiers. Il savait qu'un faux pas pouvait déclencher une catastrophe, mais il était prêt. Pour l'instant, il n'était qu'un homme sur un banc, sous la pluie, attendant que le monde découvre qui il était vraiment. Le silence de la ruelle était presque étouffant. Marcus Jefferson, toujours sous la pluie, se tenait droit malgré son apparence usée. Reynolds sortit son téléphone du manteau, le cœur battant plus vite que d'habitude. Il allait vérifier l'identité de cet homme et confirmer ce que son instinct lui soufflait depuis le début, quelque chose dans ce sans-abri ne collait pas. Quelques secondes suffirent à la recherche pour faire apparaître le nom, Général Marcus Jefferson, héros de l'armée américaine, décoré pour ses missions de maintien de la paix à l'étranger. Le sergent sentit son estomac se nouer. « Non, ce n'est pas possible. » murmura-t-il à Hay, les yeux fixés sur l'écran. Hay jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Sergent, vous dites quoi ?» Reynolds pointa l'écran, incrédule. Marcus, voyant leur stupéfaction, laissa échapper un petit sourire. « Vous voyez maintenant, dit-il calmement. Je ne suis pas ce que vous pensiez. » Le sergent sentit un mélange de crainte et d'admiration. L'homme qu'ils étaient sur le point d'arrêter était un général, un véritable stratège militaire, un héros vivant. Tout à coup, l'arrestation semblait ridicule. La pluie tombait plus fort, et le monde autour d'eux paraissait s'être figé, suspendu au mystère de Marcus. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Reynolds, hésitant. Marcus inspira profondément et expliqua avec une clarté glaciale. « Il y a quelques semaines, j'ai été la cible d'un complot. Certains voulaient discréditer ma réputation et prendre le contrôle de contrats militaires importants. Pour protéger ma famille et mes collègues, j'ai dû disparaître. Alors j'ai choisi d'être invisible. » Les mots résonnaient dans la ruelle. Elle baissa lentement son arme, incapable de rompre ce moment de tension et de respect. Reynolds, lui, essayait encore de comprendre. La logique militaire de Marcus, sa précision dans les explications, sa maîtrise totale de soi, tout cela était cohérent avec l'image d'un général expérimenté, mais incompréhensible dans le contexte d'un sans-abri. « Vous allez vraiment rester ici, dans la rue ?» demanda, toujours incrédule. Marcus hocha la tête, son regard se perdant dans la nuit pluvieuse. « Parfois, pour se protéger et protéger les autres, il faut disparaître derrière l'invisible. Mais je n'ai pas oublié mon devoir, et je n'abandonnerai jamais ce qui est juste. » Le sergent Reynolds sentit le poids de sa propre erreur. Arrêter un homme ainsi, le juger sur son apparence, avait été une grave injustice. Mais maintenant, la situation changeait. Ce n'était plus un simple contrôle de routine, c'était une rencontre avec un héros vivant, un homme capable de retourner la situation avec une stratégie qu'eux-mêmes ne pouvaient anticiper. Alors que la pluie continuait de tomber, un nouveau sentiment s'imposa dans le cœur des policiers, l'humilité. Ce sans-abri n'était pas faible, il était invincible dans sa discrétion, et il venait d'en être les témoins. À cet instant précis, Marcus savait que son anonymat venait de prendre fin. Mais il était prêt. Il allait révéler ses ennemis, rétablir sa réputation, et montrer que le pouvoir véritable réside souvent là où personne ne s'attend à le trouver. Marcus Jefferson resta immobile sous la pluie battante, tandis que Reynolds et Hay digéraient la révélation. L'atmosphère dans la ruelle était chargée d'une énergie étrange, un mélange de crainte, de respect et d'incompréhension. Le sergent savait qu'il venait de faire une erreur qu'aucune excuse ne pourrait effacer,
Juger un homme sur ses vêtements, sur ses cheveux emmêlés, sur l'apparence de sa misère. Soudain, un cliquetis métallique attira leur attention. Un petit groupe de journalistes locaux, toujours à l'affût des interventions policières, avait filmé la scène depuis un coin sombre. Leur caméra avait capté Marcus et les policiers sous la pluie. Une étincelle d'inquiétude passa dans les yeux de Reynolds. « Non, ils ne peuvent pas. » murmura-t-il, sentant l'embarras imminent. Marcus, conscient de l'attention extérieure, ne montra aucune panique. Il savait que cette exposition pouvait être utilisée à son avantage. « Laissez-les filmer, dit-il calmement. La vérité a toujours plus de poids que la rumeur. » Alors que les journalistes se rapprochaient, les téléphones et caméras captant chaque goutte de pluie, Marcus expliqua son histoire, mais avec prudence. Il ne dévoilait pas tous ses secrets militaires, seulement ce qui suffisait à clarifier sa situation, la trahison dont il avait été victime, les ennemis qui tentaient de le discréditer, et sa décision de disparaître pour protéger sa famille. Reynolds sentit ses joues brûler de honte. Les réseaux sociaux allaient bientôt s'emparer de cette image, un sans-abri sous la pluie, qui n'était rien de moins qu'un général respecté. Et, quant à lui, regardait Marcus avec admiration. La rigueur, la maîtrise et le calme de cet homme défiaient toute logique. Mais alors qu'ils commençaient à reprendre leurs esprits, un murmure inquiétant se fit entendre dans la ruelle, des hommes en costume sombre, inconnus, s'étaient rapprochés. Marcus leva légèrement la main, un signal silencieux pour que Reynolds et elle restent en retrait. Son œil détecta immédiatement le danger. Ces hommes n'étaient pas là par hasard, ils venaient pour lui. La tension monta d'un cran. Les policiers se préparèrent à intervenir, mais Marcus, avec une rapidité et une précision étonnantes, s'avança. « Laissez-moi gérer, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Dans un mouvement presque imperceptible, il observa les hommes, calcula leurs intentions, et se plaça stratégiquement entre eux et les policiers. Les hommes en costume hésitèrent, surpris par la posture et la présence imposante de Marcus. Il n'était pas juste un général, il était un stratège, capable de prévoir les réactions de chacun avant même qu'elles ne se produisent. La pluie masquait ses mouvements, mais chaque pas, chaque geste, respirait l'autorité et le contrôle. Alors que le groupe recula légèrement, un journaliste s'écria « C'est le général Marcus Jefferson ». Les mots se propagèrent instantanément. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Reynolds et Marcus comprirent tous la même chose, l'anonymat de Marcus venait de tomber, mais la révélation allait jouer en sa faveur. Ses ennemis avaient sous-estimé l'homme qu'ils pensaient briser. Et Marcus, debout sous la pluie, prêt à affronter les défis à venir, savait qu'il allait reprendre le contrôle de sa vie, et de sa réputation, dès le lendemain. Le lendemain matin, Chicago était en effervescence. Les réseaux sociaux étaient envahis par la vidéo du « sans-abri qui n'était pas ce qu'il semblait être ». Les commentaires se succédaient, mélange de stupéfaction, d'admiration et d'incrédulité. Marcus Jefferson, toujours sous son manteau usé mais avec une assurance inébranlable, savait que le moment était venu de reprendre le contrôle. Avec Reynolds et à ses côtés, il élabora un plan discret pour identifier et neutraliser ceux qui avaient orchestré son complot. Les hommes en costume, observés la veille, faisaient partie d'un réseau corrompu de politiciens et d'anciens collègues avides de pouvoir. Marcus avait collecté des preuves, en secret, depuis des semaines. Chaque document, chaque enregistrement, chaque trace de communication allait servir à les exposer. Le sergent Reynolds ne pouvait s'empêcher d'éprouver un mélange de fierté et de culpabilité. « Je n'arrive pas à croire que j'étais prêt à vous arrêter. » murmura-t-il. Marcus posa une main sur son épaule. « L'erreur est humaine. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. » À mesure que les preuves étaient présentées aux autorités compétentes, les corrompus furent arrêtés un par un. Leurs visages, surpris et incrédules, apparaissaient dans les médias locaux. Marcus, toujours discret mais efficace, avait orchestré la chute de ses ennemis sans effusion de sang, mais avec une précision militaire. Le public, fasciné par cette histoire improbable, acclama Marcus comme un héros moderne. Mais lui ne cherchait pas la gloire. Il voulait simplement que justice soit faite et que son nom soit purifié de toute calomnie. Reynolds et Hay, quant à eux,
apprirent une leçon précieuse sur le jugement hâtif et la véritable signification du courage. Quelques semaines plus tard, Marcus reprit une vie tranquille, loin des projecteurs, mais avec la satisfaction d'avoir restauré sa réputation et protégé sa famille. La pluie des rues de Chicago n'était plus qu'un souvenir. Les policiers et les journalistes se rappelaient encore ce jour où un simple sans-abri avait changé leur perception du monde et montré que la véritable force réside souvent là où personne ne s'y attend. Marcus Jefferson, le général devenu invisible, avait remporté sa bataille la plus importante, celle de l'honneur, de la justice et de la vérité. Et dans le silence retrouvé de ces journées anonymes, il savait qu'il avait laissé derrière lui un message clair: ne jamais juger quelqu'un sur son apparence, car le vrai pouvoir peut se cacher dans l'ombre.